Mindset millionnaire. Dans cette vidéo, je vais te parler de mindset, évidemment. Je vais t'expliquer et je vais te donner 3 clés qui vont t'aider à avancer au niveau de ton mindset. Si pour toi, atteindre des objectifs est important, si tu as envie de te dépasser, je te donne tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place, de changer peut-être dans ton état d'esprit pour atteindre tes résultats. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, mindset millionnaire, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Donc, une personne qui me demandait comment j'avais réussi à mettre en place une entreprise qui génère plusieurs millions maintenant. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé en grande partie grâce au mindset, c'est-à-dire grâce à l'état d'esprit, grâce aux croyances à avoir. Et je vais te donner dans cette vidéo, eh bien, surtout la différence entre une personne qui atteint ce type de résultat, donc au niveau de l'état d'esprit, et puis une personne qui ne réussira jamais si elle ne change pas sa façon de réfléchir, sa façon de penser. La première des choses que j'aimerais t'expliquer tout d'abord, c'est la façon dont les personnes qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs, voient leur vie en fait. Ce qui se passe, c'est que principalement, les personnes qui cartonnent, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui sont des créateurs, c'est-à-dire des créateurs de leur vie. Des personnes qui ont compris que pour atteindre des résultats, il fallait avant tout prendre le contrôle de sa vie. Le problème, c'est que les personnes qui ne réussissent pas, les personnes qui restent dans leur situation, qui n'arrivent pas à évoluer, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont malheureusement pas le contrôle au niveau de leur vie en fait. Donc ce sont des personnes qui subissent les circonstances, qui subissent leur vie, qui subissent surtout les éléments externes et qui à cause de ça n'arrivent pas à avancer. Est-ce qu'elles n'arrivent réellement pas à avancer à cause des circonstances externes, de ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même, ou bien est-ce que ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça? Évidemment, je pense que si tu me suis, tu auras compris que les personnes qui ont du mal à réussir, ce sont des personnes qui ont cette perception qu'elles ne peuvent et ne pourront jamais avoir le contrôle sur leur vie externe en fait. Donc je m'explique, toutes les personnes qui subissent leur vie, toutes les personnes qui se plaignent, toutes les personnes qui prennent des éléments externes justement pour justifier leur non-succès, en fait leur non-réussite, eh bien, crois-moi, ce sont des personnes qui n'obtiendront jamais, au grand jamais, de résultats. Et des personnes comme ça, moi j'avais tendance aussi à être un petit peu comme ça, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que j'avais tendance, une grosse tendance même, à justifier le fait que je ne réussissais pas dans ma vie, en me basant sur des circonstances externes, en disant que, par exemple, si je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, c'était avant tout dû aux autres, en fait, dû aux personnes qui n'étaient pas encore aptes à acheter ou ce genre de choses. Donc, c'était pas de ma faute, c'était de la faute des autres, c'était de la faute du marché, j'étais un incompris parce que le marché n'était pas en mesure d'acheter mes produits. Dès lors que j'ai compris en fait que ça c'était une grosse bêtise en fait, j'allais dire autre chose, de penser ça, j'ai commencé à avoir de nouveaux résultats. Je m'explique. Dès que j'ai compris qu'en fait c'était pas les autres le problème, c'était moi en fait. C'était ma façon de communiquer, c'était mon marketing, c'était la façon dont je m'y prenais pour m'adresser à mon public, c'était aussi le fait que je n'avais pas identifié les bonnes personnes pour communiquer avec les bonnes personnes, que je n'avais pas trouvé mon alignement, que je n'avais pas fait le travail nécessaire justement pour communiquer aux bonnes personnes, eh bien que je n'avais pas de résultat. Donc le problème, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, eh bien je mettais la responsabilité sur les autres en fait. Or, la responsabilité, qui devait la porter, c'était Bibi. C'est-à-dire que tant que je ne me suis pas responsabilisé par rapport à ça, eh bien évidemment, je n'ai jamais je n'aurais jamais pu obtenir de résultat si j'étais resté dans ce mode. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, les personnes qui cartonnent, eh bien ce sont des personnes qui sont responsables de ce qu'elles font, qui sont responsables de leur vie et qui prennent la responsabilité de leurs engagements, qui prennent les responsabilités de leurs actions. Et surtout, ce sont des créateurs qui, grâce à ça, eh bien créent les choses les unes après les autres en suivant évidemment les étapes nécessaires, mais ce sont des personnes qui créent leur vie alors que les autres, celles qui ne réussissent pas, ce sont des personnes au contraire qui subissent leur vie. Voilà, tout simplement. Ça, c'était la clé numéro 1. Clé numéro 2, eh bien, ça, c'est une grosse différence. C'était aussi quelque chose duquel j'étais frappé moi-même il y a quelques temps de ça, quelques années. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je vois les choses de façon très petite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activité de coaching, eh bien, ce que je voulais, c'était jouer dans la cour des petits.
jouer petit, c'est-à-dire que je ne croyais pas en moi. Je ne me voyais pas du tout réussir. Donc le problème de tout ça, c'est que je me comparais aux autres, je me comparais à d'autres coachs et je me disais, oh là 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 là, je suis entouré de coachs, il y a trop de coachs, en plus ils sont meilleurs que moi, etc. etc. Et donc moi je pourrais jamais réussir, même un tout petit truc, je pourrais pas le faire en fait. Donc le problème, c'est que à ce moment-là de ma vie, je voyais les choses de manière très petite en fait. Alors que sur le chemin, j'ai compris que ça c'était une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que les gens qui pensent petit, les gens qui voient petit, les personnes qui veulent atteindre des objectifs petits, eh bien c'est les personnes qui restent petites. Tout simplement. Le problème, c'est que tu vas obtenir ce que tu vises, en fait. Si tu veux obtenir les étoiles, il faut viser la lune, en fait. Donc, les personnes qui vont viser, qui vont viser la colline, elles vont atteindre tout ce qui va se trouver en dessous de la colline au maximum, quoi. Donc là, c'est exactement la même chose. Dès que j'ai compris ça, pareil, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'au niveau du mindset, j'ai commencé à me dire que je devais rêver grand, c'est-à-dire voir les choses en grand, avoir des objectifs beaucoup plus importants, croire en moi. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça s'est fait, évidemment, à partir du moment où je me suis mis dans un environnement de personnes qui voyaient plus grand que moi, en fait. À partir du moment où je me suis mis dans un environnement de personnes qui commençaient déjà à avoir des résultats. À partir du moment où je me suis mis dans un environnement successful, j'ai compris que, en fait, en étant le plus petit, le plus petit du groupe, en fait, je me suis rendu compte que pour grandir, déjà que c'était possible de grandir, en fait, d'avoir des objectifs plus grands. Et ensuite, j'étais inspiré par les personnes qui étaient au-dessus de moi. Et également, j'ai pu comprendre que c'était possible pour moi d'atteindre ce type d'objectif. À partir du moment où j'ai commencé à rêver plus grand, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des objectifs plus importants, effectivement, j'ai pu obtenir des résultats en adéquation avec les objectifs que je me fixais. Donc la clé numéro 2 que je voulais te transmettre, c'est que il est super important, si tu veux atteindre des résultats importants, de commencer à rêver grand dès maintenant, de voir les choses en grand dès maintenant. Et d'arrêter de te limiter, d'arrêter de faire des choses en pensant petit, en fait. Arrête d'avoir ce mindset d'auto-entrepreneur. Moi-même, quand j'ai commencé, j'étais auto-entrepreneur. Franchement, de toi à moi, j'ai failli rester dans ce mode. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, j'ai commencé à avoir des résultats au niveau de mon auto-entreprise et j'ai failli me dire « Oh là 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 !» Je commence à avoir des résultats, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer au niveau, des impôts, au niveau de la suite, etc. Du coup, j'ai commencé à flipper en me disant « Non, mais je peux pas aller plus loin que le plafond de l'auto-entreprise. » Là, c'est pareil. J'étais en mode mindset. Je vois les choses petites. Mindset d'auto-entrepreneur. J'étais auto-entrepreneur, je le reconnais humblement. Mais le problème, c'est que si j'étais resté dans ce mindset, si j'étais resté dans ce mode, je suis coincé dans mon auto-entreprise et je ne veux pas aller plus loin, je ne serais jamais devenu millionnaire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, rêvez grand et viser la lune pour minimum obtenir les étoiles. Voilà, ça c'était la clé numéro 2 du coup. Ensuite, clé numéro 3. La clé numéro 3 que j'aimerais te transmettre, c'est la suivante. C'est que je vois énormément de personnes qui veulent obtenir des super résultats. Je vois trop de personnes qui veulent devenir riches, je vois trop de personnes qui veulent devenir millionnaires. Le problème, c'est que ces personnes, en fait, elles se disent « Ok, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien être millionnaire. » Mais le problème, c'est que justement, ça se passe au niveau du vocabulaire. C'est-à-dire que elles veulent bien être riches. Mais le problème, c'est que les personnes qui veulent être riches, il y en a très peu qui veulent payer le prix pour devenir riches. Payer le prix pour devenir riche, payer le prix pour avoir de vrais résultats, eh bien, c'est s'engager. S'engager par des actions massives. Donc, être prêt ou être prête à faire ce que la majorité n'est pas prêt ou n'est pas prête à faire, justement, en termes d'action. Donc, travailler hors de tes moments de vacances, peut-être au départ travailler le samedi, peut-être au départ travailler le dimanche. Moi, je vois des personnes qui disent « Oh non, mais moi, très peu pour moi. Non, mes 5 semaines de vacances, on n'y touche pas. Non, mes 5 semaines de vacances, il n'y a pas moyen. » Si tu commences avec un mindset comme ça et que tu veux devenir millionnaire et obtenir des résultats hors normes, tu pars très mal en fait. C'est-à-dire que si tu veux vraiment obtenir des résultats de dingue, il faut déjà commencer à comprendre que sans engagement, sans te dire « Je m'engage à partir d'aujourd'hui définitivement
à devenir successful, à devenir millionnaire, à devenir riche ou à devenir ce que tu veux, peu importe, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais dès lors que tu t'engages réellement à le faire, eh bien, je te garantis que ça va changer énormément de choses dans tes résultats. Pourquoi? Parce que la personne qui est engagée, la femme ou l'homme qui est engagé, eh bien, elle va prioriser le développement de son entreprise. Elle va prioriser le développement, le décollage de l'avion de son business, en fait. Et elle sera prête à mettre, en tout cas au départ, les bouchées doubles pour que cet avion il décolle, pour que cet avion il commence à atteindre son altitude de croisière. Et ça, quand on démarre un business, c'est primordial d'avoir ce mindset et de se dire, je m'engage à faire les actions nécessaires pour atteindre ces résultats-là. Si tu es juste en mode, on verra bien, peut-être que ça va marcher ou pas, ça ne marchera pas. C'est sûr et certain. Voilà, moi, à partir du moment où j'ai compris ça, à partir du moment où j'ai compris que pour atteindre ces résultats, il fallait vraiment avoir ce mindset et cet engagement à faire les bonnes actions et cet engagement aussi et surtout pour ses clients. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas engagé par rapport à ces personnes pour faire les bonnes actions, c'est-à-dire avoir un grand pourquoi, te dire cette année, je m'engage à accompagner X personnes, je m'engage par exemple à accompagner cette année 50 personnes et je donne tout pour y arriver et je donne tout pour atteindre ce chiffre et faire en sorte que cette année, 50 vies soient transformées. Eh bien, si tu n'as pas ce mindset, si tu ne te parles pas de cette manière-là, si tu ne t'engages pas de cette manière-là, évidemment, tu n'auras pas ce désir ardent qui est nécessaire pour atteindre ce type de résultat, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as bien compris ces 3 clés. En tout cas, je te garantis que si tu commences à intégrer ces choses-là, tu te rapprocheras à vitesse grand V de ce mindset de millionnaire et surtout des résultats que tu escomptes atteindre. Pour aller plus loin, qu'est-ce que j'ai à te proposer? J'ai à te proposer une formation qui parle justement de mindset, qui parle également d'entrepreneuriat et de comment mettre en place une activité de coaching et faire en sorte que cette activité elle devienne prospère dans les années 2020 et plus. Je t'explique tout ça précisément dans cette vidéo juste en dessous. Voilà, donc clique, tu trouveras 3 liens qui t'expliquent plein de choses intéressantes pour booster ton succès également. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un grand like et puis encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté et ne rien louper des nouvelles vidéos et de ces séries là que je suis en train de mettre en place du mindset millionnaire. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.